Je profite du temps de pause pour être tranquillement dans ma chambre. Je termine donc ma pastèque. Il a fait très chaud aujourd'hui, donc la pastèque, ça rafraîchit beaucoup. Ça m'a fait du bien et ça fait passer le temps. Ensuite, je regarde mes messages, ce que vous m'avez envoyé sur YouTube. Donc, je réponds à vos commentaires pendant ce temps-là. Pour vous montrer comment je fais exactement mon shampoing et mon après-shampoing, je mets un t-shirt. Évidemment, je me lave pas comme ça en général. Voilà. Donc après un bain d'huile, un masque hydratant, protéiné, peu importe le soin que vous avez fait. Si vous voulez faire un shampoing, un après-shampoing, voici moi comment je fais. J'insiste bien sur le moi. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre tout ça. Alors, je prends mon récipient. Et je choisis mon shampoing. Quel shampoing je vais mettre? Alors ça, sinon je suis là. Si je veux un shampoing tout doux, voilà, j'ai le Redken, voilà, peu importe. Donc je prends mon shampoing, j'en verse un peu dans mon récipient, voilà, pas trop. Je mets un petit peu d'eau. Voilà, je mets un petit peu d'eau, je mélange. Je mélange bien. Voilà. Et je mets ça de côté. Je récupère mon mélange shampoing plus un peu d'eau, donc je mets sur chaque section. Voilà, ça s'imprègne bien. Vous voyez, je n'utilise pas beaucoup de produits, pourtant ça masse bien. Donc, je me masse bien le cuir chevelu pour m'assurer qu'il soit bien propre. Je vais section par section pour m'assurer que tout mon crâne soit bien net et bénéficier de ce shampoing. Voilà, travail bien fait, super. Une fois mon shampoing terminé, je rince bien mes cheveux. Donc, je ne défais pas mes twists. Je rince section par section, comme vous pouvez le constater. Ensuite, je défais twist un par un pour bien le rincer, pour m'assurer que tous les produits ont disparu. Ensuite, je refais mon twist. Voilà, je fais ça sur chaque section de mes cheveux. Cela permet aux cheveux de ne pas se mêler. Donc vous voyez, là, je démêle avec mes doigts, du bout des doigts, je démêle et je refais mes twists. Voilà, avec cette méthode, je ne perds pas beaucoup de cheveux. Dans un bol, toujours le même, je vais faire l'après-shampoing. Donc je choisis mon après-shampoing. Voilà, je vais continuer avec Keraker. Je mets un peu dans mon récipient et je rajoute un petit peu d'eau. Je rajoute un petit peu d'eau pour que le mélange soit plus fluide en fait, que ça pénètre bien. Donc je rajoute de l'eau tiède. Donc vous voyez, j'utilise pas beaucoup de produits. J'utilise que ça. Un petit peu d'eau. Voilà. Et je mélange pour faire une petite pâte bien fluide. Là, ça va pénétrer directement dans la fibre capillaire de mes cheveux et pour que mes écailles, comme ils sont ouverts, vont pouvoir absorber ce mélange. Voilà, je fais pareil que pour le shampoing. Je mets un petit peu sur chaque section et ensuite je masse, je lisse. Il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits. C'est le massage
et le lissage avec la main qui compte le plus. Voilà, vous voyez. Donc n'allez pas vous ruiner en après-shampoing pour rien. Moi, une bouteille d'après-shampoing me dure, quand j'ai les cheveux naturels, 6 voire 9 mois. Et mon shampoing, il me dure toute l'année. Il me dure 1 an, comme je fais un shampoing par mois. Voilà. Et c'est reparti, je masse. Pendant mon après-shampoing, je profite pour me faire un petit massage du cuir chevelu. Donc voilà, je fais un peu partout. J'essaye de faire vite parce que bon, sinon ça prendra trop longtemps. Ensuite, je défais chaque section un à un pour bien les lisser, bien les démêler pour que l'après-shampoing puisse bien pénétrer dans la fibre capillaire de mes cheveux. Donc voilà, c'est comme ça que je ne perds pas beaucoup de cheveux avec cette méthode-là. Voilà, là vous voyez, je regarde s'il y a des nœuds, je défais. Et ensuite, une fois que tout ceci est bien démêlé, je remets en twist et je mets mon élastique au bout pour pas que ça se défasse en fait. Et c'est reparti, je rince les cheveux après mon après-shampoing. Je rince toujours section par section. Je défais un twist, je rince, je refais mon twist. Après Et avoir voilà. fini de me rincer les cheveux de l'après-shampoing, je finis par un rinçage définitif. Dans cette bouteille d'eau, j'ai mis de l'eau froide et je vais rajouter, comme d'habitude pour finir mes soins, un bouchon de vinaigre de cidre pour refermer mes écailles, les écailles de mes cheveux, et ainsi garder toute cette bonne hydratation. Voilà. Vinaigre de cidre, bio. À votre santé, mes cheveux. Voilà, je mets à l'intérieur. Voilà, donc je remets le bouchon. Ça rentre aussi. Voyez. Voilà, je secoue et je verse ça sur la tête. À votre santé. Ah, c'est froid. Oh, ça fait du bien. Ah oui, il fait chaud. Voilà, c'est fini. Mes cheveux sont bien propres. Mon cuir chevelu respire bien. Voilà, je vous montre la texture de mes cheveux de plus près. Sans lotion hydratante, sans rien. Donc la texture de mes cheveux, c'est ça. Voilà. Devant. Je laisse sécher en vanille. Voilà, je fais les twists et je laisse sécher comme ça. Et ensuite, je procédais à mon coiffage. Je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. À suivre. Je montre des cheveux de derrière. Je n'ai pas la même qualité de cheveux devant que derrière. Alors mes cheveux de derrière, ça fait ça. Je pense que mes cheveux de derrière, c'est plutôt un 4B. Parce que la texture n'est pas la même. C'est plus doux au toucher. C'est pas pareil que les cheveux de devant. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, celle-là, on voit bien. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!